chercher à la source. Hier, j'ai partagé le direct de la belle, qui était la dernière. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un que toutes les comédiennes accusent. Vous dites que les autres ont tort et lui n'a pas tort. Vous dites que c'est on veut lui faire du mal. Une personne peut t'accuser. On comprend que bon, c'est une histoire de hommes et femmes. Mais quand 2, 3, 4 personnes t'accusent, oh, c'est les enfants qui l'abandonnent. Quand ce n'est pas les enfants qui l'abandonnent, on l'accuse qu'il a cassé le derrière de quelqu'un. Quand ce n'est pas le cassage du derrière de quelqu'un, oh, il a fait ceci. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, là, c'est un live de vérité. Bipez-moi, FIFO. Allez poser ça sur la page de FIFO. Posez ça sur la page de Stifa. Posez ça sur la page de Fimon Tralala. Posez ça partout. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, là, c'est très grave. Je ne peux pas accepter que quelqu'un s'amuse avec la vie des autres comme ça et on n'a rien à dire. Cette fille a fait un témoignage hier. Vous ne me posez pas la question pourquoi la mère de Gloria a supprimé son live. On va aller sur sa page. Attendez, hier j'étais sur sa page, j'ai partagé son live. Attendez, on va aller sur là. Hier j'ai partagé son live. J'ai partagé son live. Vous regardez, j'avais écrit, soutenons cette fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a supprimé. Elle a supprimé. Allons sur... Quand vous allez même sur sa page, essayons d'aller sur sa page. Elle a supprimé. Elle a supprimé le live. Pourquoi elle a supprimé le live? Je vais vous faire des révélations. Allons sur sa page d'abord. On va lire ce qu'elle a écrit. Comment on appelle la belle? On va aller là. Peut-être c'est celle-ci parce qu'il y a au moins ce dit la belle sur la page ici. Yeah. Oh. Merde. Elle a combien de... Je dis, sa page existe encore. Bon, on va aller sur la belle. Peut-être il faut que je tape autrement. Attends, dites-moi comment il faut que je tape sa page là. Parce que là, j'arrive pas à la trouver là. Avec un grand. La belle, il faut que tu changes. Enfin, je te connais pas, mais il faut que tu changes ton truc. Hein. Il faut que tu changes. Hein, parce que là, ça ne donne pas, ma chérie. Oui, je te vois. Personnalité publique comédienne. Allons sur ta page. Tac. On va lire ça. Voici ce qu'elle a écrit. Elle est effacée. Hein. Elle a écrit ceci. Vers une solution, il y a 3 heures de temps. Vers une solution avec William Seignou, d'où vient la suppression de mes posts. Merci infiniment au cinéaste camerounais. Voilà ce qu'elle a écrit sur sa page. C'est ce qu'elle a écrit sur sa page. Pourquoi elle a écrit ça? Parce que cette fille est menacée. Elle est menacée, torturée, fracassée. En ce moment-là, cette fille est fracassée. Ce qui se passe, c'est qu'elle est venue dénoncer quelque chose. Ce William Seignou est un danger. Moi, j'interviens ici, j'appelle les autorités camerounaises à prendre leurs responsabilités. J'appelle les autorités parce que vous allez écouter quelque chose. Je dis bien, bipez-moi tous les comédiens camerounais et même les artistes. Parce que ce gars est en train de détruire la jeunesse devant vous et vous le protégez. Pourquoi il a supprimé son live? Parce que les comédiens et les artistes et les cinéastes camerounais ont fait un groupe ce matin. Après sa sortie d'hier, ils ont fait un groupe pour trouver la solution. Et ils ont mis William Seignou dans le groupe. C'est-à-dire qu'on met la victime et le tortionné dans le même groupe. On met la victime et le tortionné dans le groupe. Je vais dire aux comédiens et aux cinéastes camerounais, faites attention. Hein. Faites attention avec la vie des gens. Hein. Ce qui se passe avec la belle, là, ça peut vous arriver. Je vous fais écouter quelque chose de votre groupe. Parce que ce que vous faites là, ça vient me trouver ici. Là. Comment vous pouvez mettre William Seignou avec son tortionnaire dans le même groupe? Comment c'est possible?
Comment vous voulez que ça marche? Hein? Donc, on est parti là-bas, on lui a dit que supprime. Oh, vraiment supprime. Parce que il a dit qu'il va te donner l'argent. Vraiment, calme-toi. On va trouver un terrain d'entente. C'est pour ça qu'elle est venue supprimer. C'est pour ça qu'elle est venue supprimer. Je n'étais pas dans le groupe là. Mais voici ce qu'il a dit ce matin dans le groupe. Donc voilà ma position en ce moment. La belle, tu essayes d'appuyer mon coup parce que je suis mal vu sur Facebook. Et voilà, ta sortie d'hier a encore attiré la rage et la haine des gens à mon endroit. Je vais faire face. L'affaire de Lisette et le bébé, j'ai reconnu cette histoire. Ta passe, là, c'est des conneries, c'est du fake. Donc, si tu veux le dernier mois de monétisation, je vais te donner. Et tu veux aussi sur ta page Facebook, ta chaîne YouTube, on calcule la que tu as pointé, tu donnes ma part. Voilà ma position. Merci. Cette fille est menacée, encerclée, finie. William Seignou, je suis en tas sur toi maintenant. Je suis dedans, je suis dans toi. Je vais entrer dans toi, je vais me transformer dans toi. Tu vas rembourser les 2 millions de l'enfant là. Ce qui se passe est grave, mes chers compatriotes. Ce qui se passe est très grave. Cette fille est à terre, moralement, psychologiquement. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été droguée et violée par William Seignou. Ce qui se passe là est plus grave que ce que elle vous a dit, le peu qu'elle pouvait vous dire. Mais ce monsieur est grave. Il a violé cette fille. On peut faire ça. Voilà un monsieur qui est dans la comédie. On a vu les moustiques. Oh. Même Steve que moi-même j'engueule souvent ici. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il a eu des problèmes de ce genre de choses. On peut seulement l'accuser que bon, parfois, wow, on va l'accuser que non, peut-être il a organisé un stage, ça n'a pas fait comme ça, ça n'a pas fait comme ça. Mais les histoires de dire que on a vu dans les fesses, on n'a jamais entendu. Mais William Seignou là, depuis que nous sommes assis ici, la tontine du gars là ne finit pas. Ils ont pris cette fille, les cinéastes camerounais, la mettre dans un groupe et mettre son tortionnaire dans le groupe. Comment elle ne va pas se désister? Lui fait croire que il y aura un arrangement, il va payer quand? Il n'a même pas dit qu'il va payer quelque chose. Ce monsieur ne fonctionne qu'avec la torture. Ce monsieur ne fonctionne, c'est un tortionnaire, c'est un dangereux, c'est un Machiavel. Ce qui se passe est très grave. En dehors de ce que cette fille vous a dit, je vous fais écouter quelque chose. Ce qui se passe est grave. Bipez-moi tous les comédiens camerounais là. Que chacun vienne s'asseoir sur la vidéo. Il comprend s'il doit défendre ce pervers et le laisser dans ce direct. Aujourd'hui, c'est la belle qui se plaint. Demain, ce sera qui? Ce monsieur est un danger. J'avais dit que je ne m'intéresse pas à l'affaire, mais je suis entré dans l'affaire. Je vois, c'est grave. Écoutez, c'est la belle qui parle. Je tiens à dire ici que la belle, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai pas rencontrée. Elle est brisée. Je ne l'ai pas rencontrée. J'ai tout fait pour la rencontrer, pour lui parler. J'ai eu la chance de lui parler aujourd'hui. Vers midi. J'ai appelé, j'ai insisté pour lui parler. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle m'a dit, la seule chose qu'elle m'a dit, je suis brisée, je suis déçue, j'ai seulement envie de dormir. Je ne veux pas de problème. Elle n'a pas voulu que je fasse ce live. Je vous le dis en toute honnêteté. Puisque moi, je lui ai demandé de venir témoigner, elle a refusé. Elle a dit, elle veut seulement, elle a peur pour ses enfants, elle veut seulement dormir. On en est là. Parce que cette femme est brisée. Elle s'est fait violer par William Seignou. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu hier là, c'est le petit peu de la réalité. Ce que vous entendez dans le groupe là, ce n'est même pas elle qui m'a donné ça. C'est-à-dire que quand elle fait une sortie hier, les cinéastes et les comédiens ont un groupe où on l'appelle. On les met dedans. On dit que discuter pour trouver une solution. Pour trouver une solution. Mais on met aussi William Seignou dedans qui commence seulement à menacer.
Comment on va... Si vous voulez discuter, vous allez vous discuter avec elle, vous discutez avec lui. Vous ne mettez pas le tortionnaire et la victime ensemble. Cette fille a porté plainte au Cameroun. Est-ce que c'est normal que vous voulez arranger? Si vous voulez arranger, dites au monsieur de lui donner son argent. Est-ce que ce qu'elle réclame, elle n'a pas droit? C'est simple. Écoutez ça. Avant que je me développe. Allô? Oui. Attendez, je vous fais écouter. Faites attention. Oui, Alonso, j'aimerais tester. Elle va expliquer comment William Ségou l'a drogué et violé. Ça là, c'est pas elle qui m'a envoyé. C'est des gens qui sont derrière, qui voient que la fille est à terre. Elle est en train de perdre pied. Elle a besoin d'aide. Que tout le monde se mobilise pour la sauver. Cette fille-là ne voulait même pas me parler. Elle était dans son coin. J'ai dit que maman, je ne peux pas laisser, je suis une femme comme toi. Ce que tu vis là, si on ne t'aide pas, parce qu'elle est brisée. Écoutez, elle se confie à son manager. Allô? Oui, Alonso, j'aimerais t'expliquer exactement comment ça s'était passé. Pour qu'il abuse de moi. Voilà, William Ségou. Je voudrais exactement t'expliquer ce qui s'est passé pour qu'il abuse de moi. Abuser quoi? Sexuellement. Et j'ai demandé à quelques... Avant de faire ce live, j'ai appelé quelques actrices comédiennes. Ils disent que tout le milieu connaît que ce monsieur-là brise les actrices. Que ce monsieur-là viole les artistes. Que ce monsieur-là utilise les comédiennes. Mais personne ne parle. Pourquoi vous supportez ce monsieur? Il va faire ça à votre fille demain. Pourquoi les comédiens et les cinéastes camerounais couvrent une ordure comme ça là? C'est trop grave ce qui se passe. Elle va parler de son viol. Je tiens à dire que ce n'est pas elle qui m'a envoyé. Elle ne voulait pas que ça sorte. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vais contacter quand je... Attendez, elle recommence. On va la laisser parler. Allô? Oui, Alonso, j'aimerais t'expliquer exactement comment ça s'était passé. Pour qu'il abuse de moi. Voilà, William Ségou m'avait contacté quand j'ai commencé les vidéos de Gloria par Messenger. Il m'a contacté par là, il a apprécié ce que je faisais et tout. Tu vois? Et par la suite, il m'a dit qu'il aimerait créer ma chaîne YouTube parce que en mettant mes vidéos dans une chaîne YouTube de quelqu'un, c'est cette personne qui profite beaucoup. Qu'en ayant ma propre chaîne YouTube, ça va me faire beaucoup bénéficier. Je vais gagner 2 fois plus que ce que je gagne chez le blanc avec qui je travaille jusqu'à présent. Je lui ai dit que ok, quand il va arriver à Douala, on va en discuter. Il m'a donc fait comprendre qu'il devait être à Douala la semaine qui suivait. La semaine qui suivait, William Ségou est arrivé à Douala. Il m'a appelé. Je suis venue le retour. Il m'a dit qu'il était au niveau de Mobi Bonakanwa, des Equinox là-bas. Écoutez, Je suis venue le l'histoire du... Écoutez bien l'histoire du viol. Hein. Je ne vais pas couper. Écoutez bien. C'est grave ce qui se passe. Ce monsieur est un danger pour tout. Et le pire, c'est que j'appelle les comédiens, j'appelle les gens qui s'occupent des comédiens. Ils disent qu'ils connaissent, qu'ils savent que ce monsieur est un danger. Et vous le laissez dans le milieu, vous le couvrez. Comment ça maintenant? Vous pouvez faire... Vous pouvez... Cette fille est brisée. Vous la mettez dans un groupe avec son violeur. C'est normal qu'elle fasse son live. Elle est perdue. Cette fille, elle m'a dit... Je dis bien que ce que je reçois là, ce n'est pas elle qui m'a donné. Elle ne voulait pas que je fasse cela. J'ai dit que je ne peux pas voir une fille qui est en train de se faire détruire. Une maman avec 4 enfants. Qui est presque au bord du suicide. On s'amuse comme ça là. C'est très grave. Partagez ce direct. Vous êtes 1200, je veux 1200 partages. 1200 partages. Cette page n'est pas sponsorisée. Je ne gagne pas l'argent. Tout ce que j'ai, c'est les partages. Je veux 1200 partages. Avant que vous écoutez l'histoire du viol. Ce monsieur est un danger. 1200 partages, je veux. On s'est assis dans un Sinac. Ça veut dire qu'il avait, écoutez, il avait invité, il a contacté sur Messenger, il a invité, il sortait de Yaoundé, et puis il vient à Douala. Écoutez ce que le bandit fait quand il vient à Douala. Écoutez. La semaine qui suivait, William Ségou est arrivé à Douala. Il m'a appelé.
Je suis venue le retrouver. Il m'a dit qu'il était au niveau de Mobile Bonakanwa, des Equinox là-bas. Je suis venue le trouver là-bas. On s'est assis dans un snack. Voilà, je ne savais pas que le snack là, il y avait que les chambres derrière. Parce que c'était comme une maison. Écoutez. Voilà, c'était comme une maison. Quand je suis arrivée là-bas, il était déjà là. Apparemment, il avait réservé sa chambre derrière le snack. Toujours dans le même complexe. Un chef mbang. Parce que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu viens, c'est comme si c'était une maison d'habitation. Un jour, même si tu veux, je peux t'amener là-bas. Tu vois. Quand je suis arrivée là-bas, William Seigneur s'est assis le bar du complexe là. C'était comme un petit cinéma, mais un genre, pas de musique, non. Lui et moi, on a commencé à discuter et tout. On a discuté. Oui, c'était... Là, elle a expliqué quand elle est arrivée. Tous ceux qui habitent Borakwamon là, à côté de Kinox là, on dit que c'est une maison qui est là-bas. C'est un snack, mais il y a les chambres derrière. Donc le gars vient à Douala, puisqu'il n'habite pas Douala. Il piège la fille. Avant que vous n'écoutez la suite du viol. Il piège la fille. Il part déjà, il prend sa chambre. Il lui dit que retrouve-moi dans ce snack. Le snack là, il y a derrière les chambres. Donc quand tu arrives, tu ne sais même pas qu'il y a la chambre derrière. Mais c'est un snack, tu arrives, tu commandes ta boisson, mais il y a les chambres derrière. Le gars avait déjà pris sa chambre derrière, sans que la fille sait, puisqu'il vit à Yaoundé. Voilà ça. La fille donc vient, elle a indiqué même l'endroit. Elle dit que le snack est vers Equinox là-bas. Ah bon, ceux qui connaissent là-bas, il faut dire. Attendez, je continue. 1, 2, 3. Voice 4. Il essaie de me frustrer. J'étais Attendez. Du coup, je me suis dit... Attendez, on va recommencer. Je vais repartir. Il faut que je recommence. Attends, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va écouter l'histoire du viol. Vous avez 1300. Faites 1300 partages. 1, 2, 3, 4. Tac. Voilà. Étant assis là, on a commencé à échanger. Et il a vraiment apprécié ce que je faisais. Alors, on a commandé à boire avant. Hein. Je prenais la bouffe ordinaire, comme d'habitude. Lui, il prenait la Ice Black. Alors, on a commencé à échanger et tout. Tu vois. Je ne sais réellement pas ce qui s'est passé, mais je me rappelle bien qu'il m'a montré les vidéos. Il m'a montré les revenus de ses chaînes. Il m'a dit comment il pouvait créer ma chaîne et tout. On a commencé à boire. J'ai bu ce jour-là 2 Beaufort. Mais je t'assure, Alonso, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec William. Je te jure, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas compris. Déjà, quand il arrive, il m'avait gardé une chaussure, une mini-botte. Moi, j'étais d'abord étonnée. Déjà, comment celui-ci vient pour qu'on travaille et il me garde la botte, il me fait le cadeau. Bon, quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà ta botte que je t'ai ramenée comme cadeau pour t'encourager dans ce que tu fais. J'ai dit, ah, merci. Tu vois un peu, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec Seigneur. Je ne sais réellement. Voilà l'histoire du viol. Il a drogué, il s'est organisé en venant à Douala. Il a pris un truc dans un snack derrière. La fille arrive. Vous savez, quand vous buvez avec quelqu'un, il te met un petit comprimé là, au calme, dans ton truc. C'est vite fait, on met son fille là. Et puis tu te sens fatigué, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et puis, puisqu'il avait là la chambre loin, il te prend ses mains, il met là-bas et il fait ce qu'il a à faire. Écoutez l'histoire du viol. C'est un violent. C'est un danger. Ah. Attends, ma fille, faut parler. Je me suis retrouvée que Seigneur avait fait... Non, attends, ma fille, il faut que je rentre. La tête, quand il arrive, il m'avait gardé une chaussure, une mini-botte. Moi, j'étais d'abord étonnée. Déjà, comment celui-ci vient pour qu'on travaille et il me garde la botte, il me fait le cadeau. Bon, quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà ta botte que je t'ai ramenée comme cadeau pour t'encourager dans ce que tu fais. J'ai dit, ah, merci. Tu vois un peu, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec Seigneur. Vous entendez? Je ne sais réellement pas. Je me suis retrouvée que Seigneur avait fait des rapports avec moi. Entendez ça? Quand j'ai dormi sur le lit, quand je me réveille, je lui dis que mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce que je me suis réveillée, j'ai dormi longtemps. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé.
Il me dit que j'étais fatiguée et puis il a voulu que, comme il avait déjà réservé sa chambre derrière, il a voulu que, il a voulu me ramener là-bas pour que je me repose et tout. Et tout. Mais je dis que maintenant, pourquoi tu es allé jusqu'à faire des rapports avec moi? Il me dit que non, c'est parce que je te désire tellement. Tu es une femme que j'ai toujours aimée. Il a commencé à me flatter. Quand j'ai commencé à pleurer, il a commencé à me demander des excuses. Il ne sait pas ce que tu crois. Tu sais pas, s'il te plaît, je t'aime vraiment, je t'aime depuis toujours. Même quand tu es venu faire mon casting en 2015, hein, c'est parce que je suis un homme que je n'ai pas voulu trop. S'il te plaît, la belle, il a commencé à me baratiner dans ce sens, me demander des excuses, me promettre qu'on doit travailler ensemble et tout. Et qu'il ne veut pas seulement passer un soir avec moi, qu'il aimerait qu'on continue à flirter comme ça, qu'on continue à sortir ensemble. Tu vois un peu. Il connaissait sa pointure parce que vous aimez tout chercher. Parce que cette fille a fait le casting chez lui en 2015. Elle a tourné un truc chez lui en 2015. Arrêtez de chercher les problèmes. On vous parle d'un narcissique pervers qui drogue les filles, les viole, les utilise, les piège et les viole. Vous êtes là, vous dites qu'il connaissait sa pointure comment? Il connaissait sa pointure bien, mais il a bien calculé son coup. J'ai dit qu'un monsieur, une comédienne se plaint, deux, trois, une autre vient se plaindre qu'il a pris par derrière. Ça vous avez parlé. Une autre vient se plaindre qu'il a fait l'enfant, il a fui. C'est la même personne, hein? Ce n'est pas une autre personne. Vous croyez que, attendez, une seule personne, tout ça, c'est pour lui. Maintenant, il a violé cette fille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, elle est faible. Elle était victime de drogue et de viol. Ce qui se passe est très grave. Et moi, je viens de recevoir toutes les... C'est-à-dire qu'ils ont menacé la fille, là, dans le groupe, là. J'ai tout ça ici, là. Ce qui se passe est grave. Donc, je demande aux comédiens camerounais, là, et aux cinéastes camerounais, là, de tout faire pour que cette fille retrouve son argent et sa dignité. Vous ne pouvez pas couvrir un pervers comme ça, là. Je vais vous faire tout écouter. Faites attention. Attendez. Faites même, je rate même tout. J'étais dépassée. Après ça, je suis rentrée à la maison. J'ai réfléchi. Il cessait de m'appeler. Il cessait de m'envoyer des messages. Tu vois un peu. À un moment donné, et comme moi j'étais maltraitée chez moi, mon mari ne cessait de me taper. Il ne cessait de me frustrer. Qui parle, c'est la belle. C'est la belle qui parle. Moi, ouh là 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 là, je reçois tellement de choses, je ne peux pas faire écouter tout ça en direct là. Regardez. Ça, c'est tout ce qui s'est passé dans le groupe là aujourd'hui. Vous-même, regardez comment la fille là ne sera pas frustrée. Tout ça, c'est les voices de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux faire écouter quoi elle sait quoi. Moi, je demande aux acteurs camerounais là. Si c'était votre soeur, vous allez vous comporter comme ça. Demandons au monsieur là de payer la fille là. Ce qui se passe là n'est pas bien. Ça, c'est votre groupe. J'ai tout ça ici là. Voilà ça. Vos conversations de ce matin. La fille n'a pas... Elle n'a pas... C'est parce que je n'ai pas encore écouté. Pendant qu'on y est, je vais mettre les... Excusez-moi, je vais prendre les écouteurs pour voir ce que je dois vous montrer parce que c'est trop beaucoup. Ce qui se passe est grave. Pourquoi tu es ouvert? Ce qui se passe est tellement grave. Vous allez écouter, ce n'est pas fini. Pourquoi cette fille a effacé? Parce que vous l'avez mis dans un groupe, au lieu de chercher que le monsieur paye son argent. Hein? Attendez, je vais transférer tout ça déjà ici, pour que je puisse écouter ce que je vais passer. Comme ça, attendez, il y avait encore Voice 5. Bon, on a écouté la 1, 2, 3... 4. On a fini la 4. Maltraité à la maison. Et puis je vais mettre... Ouais, si celui-ci est attentionné, on va faire la 5. Un peu plus de lui et être concentré. La 5. Et je me suis rendu compte que... On va faire la 5 et la 7. La 7, je vais envoyer. Je vais faire écouter de l'autre côté. Il y avait la 7. La 7. 7, 8, 9. Et la dernière. Je transfère ici. Excusez-moi parce que je suis obligé de transférer pour que je puisse écouter ce qui est venu avant. Pour que vous écoutez ça de ce côté.
C'est grave. Ce monsieur est un danger pour tout. Arrêtez de m'envoyer les voix là, c'est trop. Je ne peux pas. On ne va pas écouter tout ça aujourd'hui là, c'est trop beaucoup. Malgré tous les tortures qu'il m'a fait subir, quand j'ai décidé d'arrêter, je lui ai dit que si on ne signe pas le contrat qui définit exactement... Écoutez, ce monsieur est un danger. Quand la fin du mois arrive, tu me déconnectes de la chaîne. Après, tu me donnes ce que tu veux. Voilà, on a fini la saison 1. Si on doit continuer la saison 2 ensemble, fixons les bases et on signe le contrat. Il n'a jamais voulu signer le contrat. Je lui ai dit, si tu ne signes pas le contrat, je ne travaille plus avec toi. Tu vois un peu. Il me dit, je te jure, Alonso, personne ne m'a aidé sur les enfants. C'est personne. Je vais t'envoyer le message que j'ai envoyé à leur papa, non. Je dis, personne ne m'aide sur ma famille. Si la ma mère et mes enfants, ma ménagère, c'est moi qui les prends en charge. Et tu vas voir que même mon Facebook est bloqué. Surtout que Écoutez, Alonso, dans ma plainte, quand je vous dis que... j'ai mentionné ça. Quand je vous dis que... Lors de mon audition, j'ai mentionné ça dans la plainte. Quand je vous dis que cette fille est menacée, voici dans leur groupe ce qu'on dit d'elle. Bonjour à tout le monde. Ça, c'est les cinéastes qui parlent dans leur groupe. Ils accusent, ils disent qu'elle-même, elle a aussi tort. Dans leur forum, écoutez, on peut faire ça. Il faut vous calmer, mes chers frères. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Vous écoutez la victime et vous la mettez au même pied d'égalité qu'un violeur. On va continuer. Écoutez ce qu'ils ont dit dans leur forum ce matin. C'était. J'ai écouté religieusement l'intervention des deux parties. Et moi, après conclusion, les deux ont tort de part et d'autre. C'est-à-dire la Belle et William. Tout le monde a tort dans cette histoire. Mais moi, ce qui me choque à l'intérieur, c'est la petite Gloria. Parce qu'elle ne vous a rien demandé. En fait, c'est elle qui va subir tout ça. Alors, pourquoi ne pas trouver un chemin d'entente ou alors un arrangement à l'amiable seulement pour cette petite-là? Est-ce que vous savez que cette petite-là a fait rêver beaucoup de jeunes dans le cinéma? Écoutez ça. Ça dit que dans leur groupe là, ils disent qu'il n'a pas le devoir de faire ce qu'il veut. Ma chérie, ils sont en train de te niquer. Écoute. Monsieur William, ça se ressent dans votre voix que vous êtes très remonté. C'est-à-dire qu'on l'appelle Monsieur William un bandit. Pour vous que pour la Belle. Ça, c'est dans le groupe de cinéma. Hein. Il s'est dit que eux, en passant, ce n'est pas elle qui a envoyé ça. Hein. Ce n'est pas elle. C'est un de vos cinéastes qui était au milieu là. Ce n'est pas elle. Elle ne m'a rien envoyé. La fille n'a même pas mon numéro. Elle n'a même pas mon numéro. C'est un de vous qui n'est pas d'accord comme vous traitez cette fille qui est au bord du suicide. Qu'on m'a envoyé toute votre réunion que vous avez fait, toute votre bain là, que vous faites que vous voulez tuer la fille là. Que Ngué, elle a tort. Vous avez entendu qu'elle était violée? Écoutez ça. Ngué, vraiment, oui, tu as aussi tort, elle a tort. On vous parle d'un homme qui viole les comédiennes, qui les drogue. Il n'y a pas une personne qui se plaint, pas deux personnes, trois, quatre, sur la même personne. Et vous êtes là, vous dites que, Ngué, je vous fais écouter ce que vous avez organisé aujourd'hui là, pour que la fille elle fasse sa vidéo. Monsieur William, ça se ressent dans votre voix que vous êtes très remonté. C'est vrai que la situation elle est douloureuse, autant pour vous que pour la Belle, puisqu'il y a des incompréhensions. Mais je dis ceci, ce n'est pas une obligation qu'on est en train de te dire, ou que tu as le devoir de faire ci, de faire ça. Vous êtes tous les deux coupables, c'est ce qu'on dit, parce que tu lui dois et elle te doit. Car cela ne tient la situation de l'enfant. Le fond que j'ai retenu est précaire, dont l'enfant est dans des situations difficiles. Je te prie en tant que père, en tant que chef de famille, en tant qu'un être humain, en tant qu'un frère, en tant qu'un mari. Ça dit, hein? Écoutez, ils se soutiennent parce que d'autres ont le dossier. Écoutez. S'il te plaît, William, c'est nous. S'il te plaît, nous sommes des hommes, nous sommes des vieux du métier. Toi, tu connais ce que tu as traversé depuis des années. Moi également, j'ai même ma part de dossier qui est pendant, les gens de ce forum le savent. J'ai ma part de dossier avec logo rose là-bas, mais c'est pas ça. Moi, je vais dire ceci, à un moment dans la vie, tu vois un peu, on accepte qu'on est un homme et on laisse certaines choses passer.
très sérieusement, toi, tu connais le nombre de personnes que tu as élevées et qui, au final, se sont retournées contre toi. Toi, tu connais le nombre d'argent que tu as déjà perdu. Vraiment, pour trouver une solution, mon frère, toi, tu es mon frère, tu connais comment toi et moi, on cause souvent nos trucs en privé. Moi, j'aimerais vraiment te dire ici devant tous les collègues, s'il te plaît. Ils disent qu'elle ne va pas porter plainte. Écoutez. Tu viens de rappeler un petit point du côté de vouloir porter plainte. Je parle à Madame Labelle. Celui qui te conseille de porter plainte te trompe, même si c'est un avocat. Pourquoi? Parce que un avocat, lui, il ne veut que son argent. Même s'il te noie, tant que tu le payes, il n'y a pas de problème. Et pour porter plainte, la loi ne fonctionne pas à la lettre. Il faut des preuves. Déjà, il n'y a pas de preuve de tout ce qu'on raconte. Il disait que, écoutez. Bon, voilà, merci. Hier, tu viens de rappeler un petit point du côté de vouloir porter plainte. Écoutez, il a déconné de ne pas porter plainte. Celui qui te conseille de porter plainte te trompe, même si c'est un avocat. Vous entendez? Parce qu'un avocat, lui, il ne veut que son argent. Même s'il te noie, tant que tu le payes, il n'y a pas de problème. Et pour porter plainte, la loi ne fonctionne pas à la lettre. Il faut des preuves. Déjà, il n'y a pas de preuve de tout ce qu'on raconte là. En ce qui concerne vos engagements et tout, qui a fait quoi, qui a fait pas. Et de deux... Ma chérie, il y a les preuves. Il y a les preuves qu'il a volé sa page. Il y a les preuves qu'il a confisqué ses vidéos. Il y a les preuves. Il y a les preuves. Je vous ai dit que voilà pourquoi elle est partie effacer sa vidéo. Parce qu'elle a été encerclée ce matin dans le groupe d'acteurs et de comédiens camerounais. Moi, je vous avertis, aux comédiens camerounais là, si vous vous amusez, je vais mettre toutes les gosses là dehors. Ce que vous êtes, tout ce que vous avez, je vais mettre tout dehors et on va voir ce que vous êtes en train de crâner pour tuer les jeunes acteurs camerounais. Ce qui se passe là est très grave. Une femme vient vous dire que elle s'est fait violer par quelqu'un que vous tous dans le milieu, vous savez que c'est un pervers. Vous le couvrez. Vous dites que non, elle ne doit pas aller porter plainte parce qu'elle n'a pas de preuves, parce qu'elle n'a pas ceci, parce qu'elle n'a pas cela. Le fait qu'elle dise même qu'on a confisqué sa page depuis, qu'il a pris 52 vidéos, ce n'est pas des preuves. Voilà, monsieur, qu'une femme vient se plaindre qu'il a pris la chambre, il a pris par derrière. Ce n'est pas une preuve. Voilà une femme qui se plaint qu'il a abandonné l'enfant. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi parmi vous là, c'est le seul qu'on accuse? Vous défendez qui? Quoi? Pourquoi vous défendez ce monsieur? Pourquoi vous défendez ce monsieur pervers? J'ai toutes vos conversations ici. Si vous vous amusez, je vais ébranler tout le milieu du cinéma camerounais. Faites attention. Voici toute votre réunion là, d'aujourd'hui là. Tout est ici là. Posez. Je vais mettre tout ça dehors. Je vais faire écouter à tous les Camerounais ce qui se trame. Je vous demande juste, voilà ça ici. Je n'ai même pas encore commencé. Donc si vous commencez, c'est que dimanche, je ferai un très grand live. Voilà ça. Voilà ce qui se passe. Voilà ça. Vous l'avez encerclé. Vous l'avez torturé. Voilà une femme qui est presque au bord du suicide. Son mari la battait. On l'a laissé avec 4 enfants. On confisque le fruit de son travail, de sa fille. On part avec. Le monsieur reconnaît qu'il doit 2 millions à cette femme. Au lieu de vous battre pour la délivrer et dire au monsieur de rembourser, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez dans un forum avec ce sorcier et il encercle la fille. Voici ce qu'il dit. Les menaces. Les menaces dans le forum. Quelqu'un comme ça, vous allez lui faire quoi? Il menace la fille dans le forum. Il menace la fille dans le forum. Donc voilà ma position en ce moment. La belle, tu essayes d'appuyer mon coup parce que j'ai des... Attendez, voilà un monsieur dans le forum, ce qu'il dit. En ce moment. La belle, tu essayes d'appuyer mon coup parce que je suis mal vu sur Facebook. Et voilà, ta sortie d'hier a encore attiré la rage et la haine des gens à mon endroit. Je vais faire face. L'affaire de Lisette et le bébé, j'ai reconnu cette histoire. Ta part, là, c'est des conneries, c'est du fake. Donc, si tu veux le dernier mois de monétisation, je vais te donner. Et tu veux aussi sur ta page Facebook, ta chaîne YouTube, on calcule la que tu as pointé, tu donnes ma part. Voilà ma position. Merci. Voilà donc quelqu'un, on met dans un forum avec sa victime. Il la menace.
on menace de la couper tous les vivres dans le cinéma camerounais. Voilà pourquoi elle a effacé son live. Les cinéastes camerounais ont dit que soit elle se plie, soit on l'enlève de tous les forums du cinéma camerounais. Voilà des gens. Moi, je vous demande, mes chers frères, ce que vous faites là, vous devez être derrière cette fille. Vous devez la soutenir. Écoutez le témoignage du meilleur ami de ce pervers-là. On va aller sur FIFO. Il reconnaît que cette fille est menacée. Elle ne va pas bien. Robinson FIFO. On va aller sur sa page. William Seignou est la mère de Gloria. Écoutez. Tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, j'ai été mentionné dans les propos de la maman de Gloria hier, quand elle faisait son direct réclamant ses droits à William. Ok. Elle a dit ceci, puis il faut qu'il y ait son ami, machin, tout. J'ai écouté, j'ai regardé tout le direct, de long en large et tout. Ce que moi je vais dire de cette histoire, c'est quoi? Je vais d'abord vous avouer un truc. Cette femme souffre depuis des années. On s'arrête là. Cette femme souffre depuis des années. C'est le meilleur ami de William Seignou qui dit ça. Il s'appelle Robinson FIFO. Il reconnaît que cette femme souffre. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez attendre qu'elle meure pour qu'on commence à faire les rites partout? Il faut faire très attention. Moi, je vais demander ici au peuple camerounais. Cette femme est arrivée au point où elle pleure seulement. Elle n'arrive plus à manger. Elle n'arrive plus à nourrir ses enfants. Quelle indignité! Quelle indignité! J'ai déjà raison, personne ne m'a aidé sur les parties d'ici. Donne-moi une partie de mon âge. Alors, je sais pas. J'en sais rien. Depuis que je cesse de pleurer. Et tu vas me la faire si je l'ai appelée hier. Elle n'arrête pas de pleurer. Mais quand on encercle quelqu'un comme ça, on met dans un groupe. Donc moi, je demande aux cinéastes camerounais, si vous voulez aider la belle, tout simplement, vous appuyez le coup de ce voleur et il remet l'argent. Cette fille a porté plainte. Elle va le dire. Donc, il faut que chacun se mobilise pour que cette plainte-là aboutisse. Il n'y a pas un seul comédien qui se plaint. Il y a 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là est un danger. Arrêtez ça. Il faut que ça s'arrête sur la belle. Il faut protéger la belle. La belle doit retrouver son argent. Et moi, je dis à tout le monde, mes chers frères, ce monsieur donne de la nourriture à ses chiens. Cette fille n'a pas de quoi manger avec ses 4 enfants. Ce gars donne la nourriture aux chiens. Vous avez entendu ça? Le peu d'argent qu'elle a, elle a dû sauver sa maman qui avait un cancer. On a coupé les seins de sa maman. On a coupé les seins de sa maman. La dernière fois, on voulait lui couper le bras. Donc, quelqu'un qui a été violé, drogué, chassé par son mari avec les enfants. Elle a un parent qu'elle-même qui a un cancer, qu'elle s'occupe. 4 enfants. Elle se bat comme ça. Vous croyez que quelqu'un comme ça a le moral? Même si on lui dit d'aller où elle va faire, elle est perdue. C'est une femme perdue, cette label. Complètement par terre. Je demande à tout le monde qui est là. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, envoyez à cette fille directement. Envoyez à cette fille directement. Envoyez à cette fille directement parce qu'elle a besoin de vous. Moi, je viens, on va résoudre le problème. On va chercher des avocats pour suivre cette histoire. Mais pour le moment, il faut qu'elle mange. Allô, salut. Allô? Ouais, tu peux intervenir? Oui. D'accord. Oui. Tu peux te présenter et intervenir 1 minute. Et puis, s'il te plaît, après, tu donnes le numéro où tous ceux qui veulent joindre ou donner quelque chose pour elle peuvent appeler. Tu te présentes. D'accord. Ça marche. Bonsoir à tout le monde. Je suis Patrick Alonso, le manager de Label. Et voilà,
depuis un certain temps. Ça ne va pas chez elle. Ça ne va pas chez elle et elle est très vulnérable. Elle est très inquiète parce que, vu toutes les charges qu'elle a et vu les problèmes qu'elle avait dans le milieu du cinéma, et elle travaille avec des gens qui ne lui rendent pas son dû. Et voilà quoi. Là, nous, ce que nous on veut, c'est que le problème soit résolu. Et j'appelle tout le monde à la soutenir. Mais comment elle va moralement, psychologiquement en ce moment? Elle est tout le temps en train de pleurer. Elle n'est pas bien. Et moi, ça me rend mal parce que chaque fois qu'on parle, elle est en train de pleurer. Chaque fois qu'elle m'appelle, elle est en train de pleurer. Bon, et le week-end passé, c'était grave. C'était grave. Elles sont parties chez moi, les enfants, à minuit passé. Elle était seulement en train de pleurer. Elle était tellement vulnérable parce qu'elle a beaucoup de problèmes. Les charges des enfants, les menaces par-ci, par-là. Il y a un autre là, Yannick, c'est Yannick qui est là, qui gère ses pages depuis 6 mois, qui ne veut pas payer. On essaie d'entrer en contact avec lui. On a essayé de tout faire pour qu'il règle. Le gars, il est décisif, il ne veut pas de l'argent. Mais, mais moi, je pense que tu devrais aussi réfléchir à abandonner cette page et créer une nouvelle page pour elle. Puisqu'elle est connue. C'est pas évident, la baronne. On parle de 2 pages. Une page de 900 000, de presque 1 million d'abonnés. Une page de presque de 300 000 abonnés. C'est pas évident. Déjà que la belle continue parce qu'on l'a beaucoup soutenue. Parce que ce problème dont elle est en train de parler, quand elle a eu ce problème, elle a voulu tout abandonner. Elle a voulu tout abandonner et passer à autre chose. Oui, mais parce que le problème c'est que si une page, même si elle a 10 millions, si elle n'a pas de contenu, elle va s'arrêter. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous arrêtez de donner du contenu à cette page. Elle va finir, elle va s'arrêter. Et vous portez plainte que cette page ne va plus rien poster d'elle, puisque c'est son image, et vous créez une nouvelle page. Elle recommence à zéro. Il faut que toi, en tant que manager, tu apprennes, tu l'encourages à recommencer, à se lever, arrêter de pleurer et à se lever et à recommencer. Ouais. Bon, de toutes les façons, on est en train de... Mais tu es son manager depuis quand que tout ça est arrivé? Est-ce que tu es arrivé après ou avant? Non, je suis arrivé après. Et c'est une histoire dont, quand je suis arrivé, elle m'a parlé de tout ça. Et on a essayé tant bien que mal, d'arranger. Voilà. Moi, ce sont les personnes que je ne connais pas de manière particulière. Je les connais sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un numéro où les 1500 personnes là, si quelqu'un a 10 €, 20 €, 30 € à envoyer à cette femme, pour ne serait-ce que nourrir ses enfants. Je vous en supplie. Vous savez, moi, je ne vous demande jamais rien. Je ne vous demande jamais rien. C'est une femme à terre, brisée. Mes chers frères, vous savez que je ne vous demande jamais rien. Je n'ouvre pas de litige. Je voudrais que chacun a son âme et conscience. Regarde même de donner, ne serait-ce que le pain à ces enfants-là. À ces 4 enfants. Parce qu'il faut redonner du courage. Même pour suivre une plainte, elle doit être debout. Elle doit être debout. Est-ce que tu as un numéro où les gens peuvent la joindre? Si quelqu'un a 10 francs, 20 francs qu'il va envoyer à elle, on peut l'appeler pour l'encourager et surtout voir comment on peut cotiser. Si quelqu'un a 50 € à envoyer pour les enfants, peut passer par où? Est-ce que tu as un numéro? Oui, il y a un numéro que je peux te communiquer là. C'est le 699. Mais il faut donner le code parce que les gens sont un peu loin. Ah oui. Plus 237. Il y a les gens qui demandent d'envoyer son numéro là parce qu'ils veulent l'aider. Donc, il faut que tu envoies son numéro à elle directement. Tu la préviens qu'il y a les gens de la diaspora qui vont l'appeler pour lui venir en aide. Donne son numéro direct. D'accord? D'accord. Que elle-même, tu la préviens juste. La diaspora va l'appeler pour la soutenir. Si quelqu'un a un pain pour l'enfant, un sac de riz, un petit truc qu'elle mange d'abord, qu'elle puisse rester calme. Elle a été violée, elle est brisée. Donc, il faut qu'on donne son numéro pour que ceux qui veulent l'aider l'aident. D'accord. Ok. 690. Donne le code, parce que les gens vont l'appeler. Plus 237. Oui. 690. Oui. 87. 47, 78. Répète encore. Notez, va doucement. Les gens disent qu'ils ne veulent pas d'intermédiaire. On veut son numéro direct. C'est elle-même que les gens veulent aider. Donc, voilà, tu mets 00237. Vas-y. Oui.
690. 690. 85. 85. 47. 47. 78. 78. Ok. Oui, c'est elle-même. Ok, donc tout le monde veut l'aider, mais on veut lui donner l'argent directement. Ils ne veulent pas d'intermédiaire parce qu'ils ont peur que l'argent va encore se promener à gauche, à droite. Donc tu dis à la belle que j'ai donné son numéro online parce qu'il y a les gens un peu partout dans le monde qui savent qu'elle traverse des moments. Ils peuvent même l'appeler pour la remonter, pour lui parler. Donc si vous avez mis 50 €, 20 €, elle se promène avec ses enfants la nuit, elle a faim avec ses enfants. Donc on recommence 00237 6 90 85 47 78 00237 6 90 85 47 78. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup Alonso. Je compte sur toi pour continuer à tenir pour elle. La plainte qu'elle a portée là, c'en est où la plainte? Bon, elle a déjà fait son audition, donc on attend la suite. On a dit qu'on va... Elle a fait l'audition quand? Ça fait 2 ou 3 jours. Les gens demandent si elle n'a pas MTN. Attends, je vais épingler le numéro de la belle. Elle peut donner MTN aussi, oui. Oui, donne aussi MTN là. Attends, je vais épingler son numéro. Épingler ce commentaire. J'ai épinglé le numéro de la belle là, vous pouvez l'appeler. Donne aussi son MTN parce que les gens veulent l'envoyer aussi MTN Money. Oui, 682. Vas-y, 00237 682. Oui, 22. 22. 24. 24. 82. 82. Alors, on recommence? 00237. Oui. 680. 22. Oui. 24. 82. Merci beaucoup. William, donc, son audition, c'est dans quel commissariat qu'elle a porté plainte? Pour que nous, on essaie de voir. Où? On a appelé de Bonanjo. Elle a porté plainte à Bonanjo, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc, je vais parler aux autorités du commissariat. C'est la gendarmerie ou c'est le commissariat? Commissariat. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot à dire pour parler à tout le monde? On est 1500 là. Est-ce que tu as quelque chose à dire? J'appelle tous les blogueurs à se saisir de cette affaire. C'est très grave. Oui. Ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, elle a besoin de soutien parce que elle est au bord du suicide. La belle, tout le temps, je suis obligé d'appeler, tout le temps. Pas seulement elle, d'autres acteurs du milieu qui étaient ici chez moi dimanche, qui lui ont parlé et tout, l'appellent tout le temps. Et chaque fois qu'on l'appelle, elle est toujours en train de pleurer. Même tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé pour dire, gars, il faut que tu sois à côté de la belle parce qu'elle est en train de pleurer et tout ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que je sais pas. Et elle a supprimé son post. Brusquement, elle a supprimé son post. Brusquement, je lui ai demandé c'est quoi. Elle m'a dit non, laisse, je vais t'expliquer plus tard. Je sais pas pourquoi elle a supprimé. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des menaces derrière tout ça là et tout. Donc, je sais pas, c'est tout à l'heure que je vais aller la voir pour qu'elle me dise pourquoi, ce qui s'est passé. Parce que depuis là, elle ne fait que pleurer. On m'appelle même pour me dire qu'elle a... Je vais t'expliquer pourquoi elle a supprimé. Parce que un des acteurs de leur groupe là m'a expliqué qu'elle était encerclée. Elle s'est fait menacer. Attends, William Segou l'a menacée dans le groupe. J'ai la voice ici. Il va la montrer. Comment tu peux mettre une victime et le bourreau dans le même groupe? Et les acteurs du cinéma ont commencé à dire qu'elle porte plainte, ça ne sert à rien, tout ça, tout ça. Bref, ils ont commencé à l'encercler et comme elle est moralement diminuée, on lui a demandé d'effacer le poste parce que le monsieur a accepté de payer quelque chose. Le quelque chose là, c'est quoi? C'est combien? Donc, puisque si elle ne faisait pas ça, elle devait peut-être se faire blacklister dans le milieu de la comédie et de la. Donc, je te donne donc l'information. Et moi, j'ai toutes les voix ici. J'ai reçu tout. Donc, j'ai tout ce qu'ils ont discuté depuis le matin dans le groupe. C'est un d'eux qui est venu m'envoyer. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans ce groupe-là. Il voit qu'on est en train de torturer cette fille. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Je vois. Ok. Donc, il faut aller la voir. Merci beaucoup. Ok, merci. Okay. Merci à tous. Je vous demande, elle a porté plainte à Bonanjo. Je demande aux autorités de Bonanjo d'écouter cette femme, cette comédienne. Envoyez cette vidéo au commissariat de Bonanjo. Dites-leur qu'il y a une Camerounaise qui est au bord du suicide. Parce qu'il y a un pervers narcissique qui croit que c'est lui qui a le Cameroun, qui est en train de détruire la vie d'une femme devant le monde entier.
Il a confisqué ses pages, confisqué le travail, 50 vidéos, 52 vidéos. Vous ne pouvez même pas savoir le travail qu'il y a derrière 52 vidéos. Il a violé, drogué. Il n'y a pas une actrice qui se plaint. Il y en a beaucoup. Je vous demande tous. Voilà le numéro de la belle qui est là. Appelez-la pour un petit mot de soutien. Aidez cette femme à se relever. Elle a 4 enfants. Donnez-lui la force de se battre. Je compte sur vous. Mobilisez-vous. J'appelle les blogueurs à se saisir de cette affaire. Laissons le Congo ça. Mettons-nous là où un être humain nous appelle. Je salue l'étoile chrétienne qui a pris l'affaire ce matin. J'appelle toutes les autres blogueuses. Mobilisation générale. Que cette femme-là ne tombe pas devant nous. Parce qu'il y a un pervers narcissique. Parce qu'on l'a encerclée. Qu'elle ne doit rien dire. L'heure est grave. Je vous appelle tous à vous lever comme des femmes debout pour sauver cette femme qui ne pleure que la sueur de son travail. 52 vidéos confisquées. Moi là, j'ai tourné les clips avec les artistes. Tourner seulement un clip, hein, c'est une journée. Tu montes, tu descends. 52. Le monsieur a confisqué, détruit la page. Mes chers frères et sœurs, je vous en supplie. Voilà le numéro de la belle devant vous. Je n'avais pas son numéro. Appelez-la. Vous avez 50 €. Moi, je ne demande jamais de litchi. Vous avez 2 €. Hier, vous avez vu comment elle pleurait qu'elle n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Elle pleurait. Si déjà ses enfants se mangent, elle peut même déjà pouvoir se battre pour aller dans les commissariats. Pour aller lutter. Elle a porté plainte. Effectivement, elle a porté plainte. Elle le dit ici. Mais l'affaire est, on l'a déjà entendu. Donc je demande aux autorités camerounaises de ne pas laisser l'affaire. Surtout que, Alonso, dans ma plainte que j'ai déposée lors de mon audition, j'ai mentionné ça. Elle a porté plainte. J'ai mentionné ça dans la... Si elle n'était pas sûre, elle n'allait jamais. Elle a porté plainte et elle a dit dans la plainte que le monsieur l'a violée et droguée. À la PJ de Bonanjo. J'appelle la PJ de Bonanjo à convoquer ce monsieur-là et de l'écouter. Il a un danger. Il a un danger. Écoutez tout le monde qui se plaint de lui. Dans le milieu là, on le protège parce qu'il est un producteur. C'est quoi ça? Vous savez, on ne peut pas laisser un danger comme ça. Ça peut être votre enfant, votre fille, votre soeur. Il a un danger pour toute la génération des comédiens. Et vous les comédiens là, et les cinéastes là, quand quelqu'un comme ça, vous le signalez. Attendez un peu. Attendez, ne quittez pas. Ouais, c'est quoi? Attends, on finit. Ok? Viens. J'ai presque fini. Donc, je disais, ce monsieur est un danger. Ce monsieur est un danger. Si vous ne l'arrêtez pas, il va violer toutes les petites comédiennes, non? Tous les petits comédiens, non? Un monsieur qui casse le derrière des gens. Il abandonne les enfants. Il drogue les comédiennes, c'est-à-dire qu'il piège les comédiennes. C'est un danger. J'appelle la PJ de Bonanjo. Vous avez déjà écouté. Elle a déposé à la PJ de Bonanjo. Convoquez ce monsieur et écoutez-le. Il a un danger. Même pour vos enfants. Voilà un monsieur qui, quand il veut faire les auditions, vous savez ce qu'il fait? Il lance une audition pour un film. Il convoque 1000 personnes pour 5 places. Mais les 1000 personnes, là, chacun paye 3000. Donc, imaginez-vous, 3000 fois 1000, ça fait 3 millions. Après, sur les 1000 là, il retient 5 personnes. Mais les 3000, il ne rembourse pas. Hein. C'est un bandit. C'est un bandit, c'est tout. Ça veut dire qu'il suce la jeunesse camerounaise. Parce qu'il sait que les gens veulent progresser. C'est pour ça qu'il peut donner la nourriture à ses chiens. Pendant qu'une pauvre dame a ses 4 enfants qui n'ont pas mangé. Il faut arrêter ça. Seigneur, tu vois, tu vas payer les 2 millions de la fille là. Wallahi, billahi, talaï. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas Lolita. Tu vas payer. Tu vas rembourser cette fille son argent. Je te le promets. On va veiller à ça. Donc, vous êtes 1500 là. Je vous demande, même si vous avez 10 €, 20 €, 30 €, 10 francs suisses, envoyez la fille là, elle donne déjà à manger, elle se relève. Après, on va aller au tribunal avec le père là. D'accord? C'est un vrai bandit.
Il drogue la fille, il écoute. Écoutez encore l'histoire du viol et puis on a fini. J'ai fini la vidéo par là. Parce qu'il y a les gens qui viennent d'arriver. Ils n'ont pas suivi comment le monsieur a piégé la fille là et l'a violée. Je vous laisse écouter entièrement et je finis par là. Alors, oui Alonso, j'aimerais t'expliquer exactement comment ça s'était passé. Pour qu'il abuse de moi. Voilà, William Senior m'avait contacté quand j'ai commencé les vidéos de Gloria par Messenger. Il m'a contacté par là, il a... Le nom complet de la belle, il faut l'appeler. Il y a son numéro qui est épinglé là. Appelez-la. Si vous voulez lui envoyer quelque chose, appelez-la directement. Il ne faut pas envoyer, je ne veux pas des intermédiaires. Tous ceux qui vont lui envoyer l'argent, c'est directement à elle. Elle-même, elle va les retirer. Elle va les retirer. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros pour donner même pour ses enfants, pensez à ces 4 enfants, bébé Gloria, donnez même 10, même 20 euros, qu'elle puisse manger. Sa mère a le cancer, elle s'occupe de sa mère. On a coupé le sang à sa mère. Cette fille est comme ça, elle est prête à mourir. Et il la menace encore. Elle subit des menaces des acteurs. Il la met dans un groupe pour la menacer. Elle ne parle même, elle pleure seulement. Vous voulez qu'elle se suicide? Donc, appelez-la directement pour donner l'argent. Moi, je ne suis pas là dans les litiges. Si quelqu'un a 10 francs, il donne directement. Il a 20 francs, il donne directement. Il a 30 francs, il donne directement. Ces numéros sont là. Il y a des numéros épinglés. Appelez-la. Oui, elle a le numéro Orange, elle a le numéro MTN. Vous l'appelez, vous la saluez, vous lui dites que vous voulez lui donner quelque chose. Et puis, elle peut vous donner même où vous pouvez lui envoyer l'argent. Je vous en supplie. Aidez-la. Aidez-la. Je vous en supplie. Faites déjà qu'elle mange même, qu'elle nourrisse même sa mère qui a le cancer là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes vos mains. Vous tous voulez aller donner quelque chose, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende en centuple. C'est aussi ça, savoir donner 10 francs, 20 francs. Si on est 1500 là, si chacun donne même 20 francs à elle directement, je vous promets que même le cancer de sa mère là peut même guérir. C'est la fin. C'est la fin. Ce monsieur est un danger. Donc je vais finir par vous faire écouter le viol. Et puis on va finir par là. Le piège, il a piégé cette fille pour la violer. C'est ce que je faisais et tout. Tu vois. Et par la suite, il m'a dit qu'il aimerait créer ma chaîne YouTube. Parce que en mettant mes vidéos dans une chaîne YouTube de quelqu'un, c'est cette personne qui profite beaucoup. Qu'en ayant ma propre chaîne YouTube, ça va me faire beaucoup bénéficier. Je vais gagner 2 fois plus que ce que je gagne chez le blanc avec qui je travaille jusqu'à présent. Je lui ai dit, ok, quand il va arriver à Douala, on va en discuter. Il m'a donc fait comprendre qu'il devait être à Douala la semaine qui suivait. La semaine qui suivait, William Senior est arrivé à Douala. Il m'a appelé. Je suis venue le retrouver. Il m'a dit qu'il était au niveau du Mobile Bonakanwa, de Equinox là-bas. Je suis venue le trouver là-bas. On s'est assis dans un Sinac. Voilà, je ne savais pas que le Sinac là, il y avait que les chambres derrière. Parce que c'était comme une maison. Voilà, c'était comme une maison. Quand je suis arrivée là-bas, il était déjà là. Apparemment, il avait réservé sa chambre derrière le Sinac. Je profite pour dire à Alonso, demande à la belle d'ouvrir son numéro. Les gens sont en train de l'appeler pour essayer de lui donner quelque chose. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Je sais que pour le moment, elle panique, elle pleure trop. Elle a peur que les gens l'appellent. Elle est un peu paniquée, je sais. Mais dis-lui que c'est pour une bonne cause. Qu'elle ne panique pas, qu'elle prenne les numéros qu'il appelle. Les gens veulent l'aider, les gens veulent lui donner, mais ils doivent envoyer avec son nom. Donc, demandez-lui d'ouvrir son téléphone. On va juste l'aider. La diaspora veut l'aider. Ce monsieur est un danger. Dans le même complexe. Parce que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu viens, c'est comme si c'était une maison d'habitation. Un jour, même si tu veux, je peux t'amener là-bas. Tu vois. Quand je suis arrivée là-bas, William Senior s'est assis au bar du complexe là. C'était comme un petit cinéma, mais un genre, pas de musique, non. Lui et moi, on a commencé à discuter et tout. On a discuté. Voilà. Étant assis là, on a commencé à échanger. Et il a vraiment apprécié ce que je faisais. Alors, on a commandé à boire. N'appelez pas sur le live, s'il vous plaît. Je prenais la bouffe ordinaire, comme d'habitude. Lui, il prenait la Ice Black. Alors, on a commencé à échanger et tout. Tu vois, je ne sais réellement pas ce qui s'est passé, mais je me rappelle bien qu'il m'a montré les vidéos
Il m'a montré les revenus de ses chaînes. Il m'a dit comment il pouvait créer ma chaîne et tout. On a commencé à boire. J'ai bu ce jour-là 2 pour... N'appelez pas ici, je suis en train de faire écouter. Vous allez appeler après. Je ne prends pas les numéros. Je t'assure, Alonso, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec William. Je te jure, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas compris. Déjà, quand il arrive, il m'avait gardé une chaussure, une mini-botte. Moi, j'étais d'abord étonnée. Déjà, comment celui-ci vient pour qu'on travaille et il me garde la botte, il me fait le cadeau. Et il piège les filles dans le même snack. Hein. Il connaît qu'il y a la chambre derrière. Parce que quand tu arrives, tu ne sais pas qu'il y a les chambres. Il a pris la chambre, préparé sa drogue. Il te fait boire, tu dors seulement. Un danger. Bon, quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà ta botte que je t'ai ramenée comme cadeau pour t'encourager dans ce que tu fais. J'ai dit, ah merci. Tu vois un peu, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Attendez. Ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec... Attendez, je suis en train de... Excusez-moi. Je me retrouve dans la chambre avec Seigneur. Je ne sais réellement pas. Je me suis retrouvée que Seigneur avait fait des rapports avec moi. Quand j'ai dormi sur le lit, quand je me réveille, je lui dis que mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que je me suis réveillée, j'ai dormi longtemps. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que j'étais fatiguée et puis il a voulu que, comme il avait déjà réservé sa chambre derrière, il a voulu que, il a voulu me ramener là-bas pour que je me repose et tout. Et tout. Mais je dis que maintenant, pourquoi tu es allé jusqu'à faire des rapports avec moi? Il me dit que non, c'est parce que je te désire tellement. Tu es une femme que j'ai toujours aimée. Il a commencé à me flatter. Quand j'ai commencé à pleurer, il a commencé à me demander des excuses. Il ne sait pas ce que tu crois. Tu sais pas, s'il te plaît, je t'aime vraiment, je t'aime depuis toujours. Même quand tu t'es venu faire mon casting en 2015, c'est parce que je suis un homme que je n'ai pas voulu trop. S'il te plaît, la belle, il a commencé à me baratiner dans ce sens, me demander des excuses, me promettre qu'on doit travailler ensemble et tout. Et qu'il ne veut pas seulement passer un soir avec moi, qu'il aimerait qu'on continue à flirter comme ça, qu'on continue à sortir ensemble. Tu vois un peu. J'étais dépassée. Après ça, je suis rentrée à la maison. J'ai réfléchi. Il ne cessait de m'appeler, il ne cessait de m'envoyer des messages. Tu vois un peu. À un moment donné, et comme moi j'étais maltraitée chez moi, mon mari ne cessait de me taper, il ne cessait de me... Vous voyez? Il affaiblit la fille, il la drogue, il la viole, il affaiblit et il fait comme une couleuvre, il fait comme un serpent, il encadre et il avale. Ce monsieur est un danger. Vous comprenez? Il a drogué, violé, ensuite il affaiblit. Comme elle-même, au même moment, elle se faisait battre par son mari, tout. C'est fini. Voilà un monsieur, c'est un danger. Ce monsieur a violé cette femme. Vous voulez qu'elle fasse comment? Comment elle va s'en sortir? Ce n'est pas une seule personne qui se plaint. Le même truc où il a amené cette fille, il y a une deuxième fille qui se plaint. Est-ce qu'un seul homme, tout le monde peut se plaindre de lui? Il est un danger. Donc moi j'appelle les autorités camerounaises là. Intéressez-vous à ce William Seigneur là. Ce n'est pas lui qui a le Cameroun. Il est en train de détruire les petits comédiens et les comédiennes. Il est en train de les détruire. Il viole les filles, il les drogue, il les viole. Comme c'est un grand producteur, c'est-à-dire qu'il menace même. Et comme tous les petits là sont des chercheurs, chacun veut être star, chacun a peur de parler. Mais moi je parle aux comédiens, ils m'ont dit que tout le monde sait qu'il est comme ça. Mais vous savez qu'il est comme ça, pourquoi vous le laissez au milieu de la jeunesse camerounaise? Il va détruire les enfants des gens. Donc j'appelle tout le monde à la mobilisation. Voilà le numéro de la belle qui est là. Pour tous ceux qui veulent aider la belle, appelez-la, donnez-lui quelque chose. Cette fille a porté plainte à la PJ de Bonanjo. Si ce n'était pas, c'est parce qu'elle n'a pas de force. Elle est finie. Je vous dis qu'aujourd'hui, elle a enlevé son truc parce qu'ils l'ont encerclé dans le groupe des cinéastes là. Voilà les voix de tout leur groupe. J'étais dedans. Voilà ça. Donc, j'ai dit aux cinéastes camerounais là, tout ce que vous devez faire, c'est demander à ce monsieur. Parce que voici tous vos voix. Ce que tout le Cameroun va écouter. Ce que vous êtes en train d'encercler la fille là. Il faut qu'on regarde que ce monsieur donne à ses filles ces 2 millions au calme. Et que ça finisse d'abord là. Il s'excuse pour le viol. Il a violé cette fille. C'est un violeur ambulant. Ce qui se passe est grave.
Vous ne pouvez pas couvrir quelqu'un comme ça dans votre groupe. Il faut l'extirper de votre groupe et lui demander d'aller payer cette fille. Ce qui se passe est très grave. Il a violé et drogué. Ça, c'est grave. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un comme ça dans votre milieu. Demain, il va s'attaquer à votre propre fille, à vos cousines, à vos tantes, à vos mères, à vos soeurs. Pensez à ça. Regardez la belle comme c'était une soeur, une tante, une fille de votre pays, de votre soeur. Regardez-la comme d'autres filles. Vous pouvez pas faire que tous les comédiens se plaignent. Vous dites aka. Et puis, vous le mettez dans un groupe où il vient la menacer. Comment vous voulez qu'elle ne panique pas? Hein? Voici votre groupe. Il vient là, vous le mettez dedans. Regardez ce qu'il dit dedans. Donc voilà ma position. Oui. En ce moment. La belle, tu essayes d'appuyer mon coup. Parce vous l'entendez? Je suis mal vu sur Facebook. Et voilà, ta sortie d'hier a encore attiré la rage et la haine des gens à mon endroit. Vous voyez? Je vais faire face. Donc on la met dans un groupe où le sorcier est là, il la menace. C'est normal qu'elle pleure toute la journée. C'est normal qu'elle ne veut plus sortir. C'est normal qu'elle ait peur. C'est normal qu'elle panique. C'est normal qu'elle perde tout. C'est normal qu'elle veut se suicider. Vous ne pouvez pas mettre un violeur et sa victime ensemble. C'est fini tout ça. Il y a trop de... Non, les voices de leur groupe de cinéma là, j'ai tout ça. Moi je leur dis seulement que négocier que William paye la fille, d'abord les 2 millions, parce que c'est à cause de vous qu'elle a effacé et que depuis là, elle est perdue, elle pleure, elle ne sait plus, elle a les envies de suicide. Si quelque chose lui arrive, vous serez responsable. J'appelle aussi la PJ de Bonanjo, qui a déjà pris le dépôt de cette fille. Je vous en supplie, chers autorités. Vous avez un narcissique pervers dehors. Faites attention. Si vous laissez même votre propre soeur, convoquez ce monsieur pour l'écouter. Convoquez tous les comédiens camerounais parce que j'ai des infos. Convoquez tous les gens se plaignent comme ça. Les comédiens, il y a les plaintes. C'est parce que c'est en bas. C'est seulement entre eux. Ce que vous voyez là, c'est seulement le petit truc. Ce monsieur est un danger. Si vous ne le faites pas, demain vous aurez les mêmes choses. Les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur, comme c'est un producteur. Ce qui se passe est grave. J'appelle aussi tous les blogueurs. Prenez votre rôle. Voilà une de vos sœurs en train de se faire, qui s'est fait droguer, utiliser. Tous les blogueurs qui veulent faire le voice, qui veulent le voice du viol, je vais envoyer. Merci à tous. Merci à tous. Ça, c'est le numéro de la belle. Appelez-la, mes chers frères. Encouragez-la, soutenez-la, donnez-lui. Je vous demande, même si vous avez 50 €, 30 €, 20 €, 10 €, 50 $, 20 $, 10 $. Faites manger la petite Gloria, qui a donné du plaisir. On a confisqué les 52 vidéos et détruit. Il a détruit la page et gardé les 52 vidéos sur son disque dur. Confisqué le travail des gens. 1 an de tournage. C'est pour ça qu'ils ont faim. Je compte sur vous. Appelez cette femme, remontez-la. Elle ne doit pas mourir, nous sommes là. Je compte sur vous. La seule et unique baronne de Suisse. À dimanche. On continue le combat jusqu'à ce que la belle retrouve ses 2 millions. Merci à tous. Bonne soirée. Ça chauffe pas, ça chauffe pas. William Seyou, toi et mon anta.